Bienvenue sur la chaîne Sa Naturopathe. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau podcast de la série Optimise ton jeûne. Alors déjà pour commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un gentil petit message parce qu'elles étaient inquiètes de mon absence. Donc c'est vrai que ça fait une petite dizaine de jours que je n'ai pas publié de podcast et que je me fais rare un peu sur les réseaux sociaux, mais pas d'inquiétude, c'est un choix, c'est voulu. Tout simplement, j'essaye de profiter un peu comme tout le monde, de profiter au maximum du mois de Ramadan. Voilà, donc pas d'inquiétude et encore merci infiniment pour vos doux messages. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'envoient régulièrement des messages d'encouragement et de soutien. C'est très très motivant pour moi et je vous en remercie infiniment. Voilà. Maintenant, on est déjà à la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Ça passe hyper vite, donc je pense que c'est le moment pour faire un petit bilan en fait. Donc au niveau de l'organisme, ça y est, il est rodé là, hein, il pourra jeûner toute l'année s'il faut. Il a pris l'habitude, voilà, de plus avoir de repas le midi. Donc de ce côté-là, c'est acquis, c'est bon. Par contre, j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent donc concernant la fatigue et les symptômes de jeûne. Donc c'est deux thèmes qui reviennent toujours. Donc déjà, pour commencer, il ne faut pas en avoir peur, d'accord? C'est normal hein, que l'organisme soit éprouvé. Après, il faut savoir que la fatigue, c'est une notion assez relative et qui varie d'une personne à une autre. Donc qui varie au niveau du ressenti d'une personne à une autre. Donc il y aura les personnes qui seront fatiguées, qui sauront s'arrêter quand il faut, lever le pied un petit peu, se reposer le temps qu'il faut, etc. Et il y aura d'autres personnes pour qui ça sera en fait deux extrêmes. Donc le premier extrême, ça sera la moindre petite fatigue, on arrête tout, on se laisse aller, et là ça empire parce qu'après c'est un sacré cercle vicieux, on n'est plus bon à rien. Et le deuxième extrême, ça sera tout l'inverse en fin de compte, ressentir la fatigue, savoir qu'on est fatigué, mais toujours avancer et se porter toujours à aller plus haut et plus loin, mais sans écouter les signaux du corps. Donc c'est ces deux situations-là qu'il faut éviter, bien sûr. Donc on est fatigué. Bien sûr, c'est normal d'être fatigué pendant le mois de Ramadan. On jeûne, donc on a un apport en moins en nourriture et en boisson. Donc c'est normal que l'organisme soit fatigué. D'accord. Et aussi les temps de repos ne respectent plus notre horloge biologique. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc l'important c'est de s'écouter et d'être modéré là encore. Maintenant, la fatigue, il faut savoir en connaître la cause. Il y a la fatigue qui est due au manque de sommeil. D'accord, pour les personnes qui veillent la nuit, qui se lèvent tôt pour aller travailler. Donc là, clairement, ça sera une fatigue. Dès le matin, on se sentira tout de suite fatigué. Donc là, il faudra agir en conséquence et s'accorder une bonne sieste. Si on n'a pas l'habitude de faire, vraiment s'accorder une bonne sieste, il reste encore 15 jours, il va falloir tenir jusqu'au bout. Et donc une sieste. Et si on a l'habitude de faire une sieste, la rallonger, lever le pied, faire moins d'activités fatigantes si c'est possible, bien évidemment. Mais dans tous les cas, toujours chercher à faire des pauses, à se reposer. D'accord. Par rapport au sommeil de la nuit, donc certaines personnes ont l'impression de dormir assez la nuit, mais je le répète encore une fois, souvent on dort, mais c'est pas réparateur parce que l'organisme a passé son temps à carburer de l'intérieur pour digérer tout ce qu'on lui a apporté. Donc vraiment faire attention à votre alimentation du soir. Le repas du soir, il faut vraiment l'alléger pour pouvoir se reposer la nuit. D'accord, pour pas avoir cette fatigue du matin. Donc ça, c'est pour la fatigue due au manque de sommeil. Ok. Il y a une autre fatigue maintenant, celle qui se fait ressentir vers les coups de 11h, 14h, on va dire ce créneau-là. Celle-là, c'est la fatigue de faim. Donc là, notre corps, il nous dit, bah stop, attends, j'ai déjà cramé tout ce que tu m'as donné le matin, donc là, moi, j'en peux plus. Donc ce qu'il va falloir faire dans ce cas-là, c'est apporter de la nourriture plus riche le matin. On est d'accord? Donc plus consistante, apporter des féculents, des céréales complètes pour que ça puisse tenir plus longtemps dans la journée et tenir jusqu'au soir. Voilà, c'est important de vraiment fonctionner comme ça, repérer la cause de la fatigue, c'est quoi? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Est-ce que c'est l'alimentation du matin qui n'est pas assez nutritive? Et agir en conséquence. Toujours chercher les causes.
Ensuite, il faut savoir que justement, donc on vient de passer 15 jours à jeûner. C'est tout à fait normal que l'organisme soit un minimum éprouvé. C'est normal que ça soit en termes de nourriture ou en termes de repos et de sommeil. Nous ne respectons pas notre horloge biologique comme on a l'habitude d'être, en fin de compte. Donc c'est normal qu'il soit là au bout de 15 jours un minimum éprouvé. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est tout à fait normal et tout à fait gérable normalement. Alors je dis bien normalement. Il y a des personnes un peu plus fragiles où là, il va y avoir des étourdissements, il va y avoir des pertes de connaissances, donc c'est des extrêmes, mais bon, il faut les signaler aussi. Donc là, prudence, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin et voilà, faire le point avec lui sur l'évolution du jeûne ou voilà, faire le point en tout cas de ce qui ne va pas et rectifier les choses en cas de besoin. Voilà. Maintenant, le second thème que je voulais aborder dans ce podcast, c'est les symptômes de jeûne. Donc, ce n'est pas vraiment des symptômes de jeûne, mais plus des signes de cure. On va appeler ça plus des signes de cure, des symptômes de cure. Parmi les symptômes de cure les plus courants, donc ceux qui sont rapportés les plus couramment en période de jeûne, il va y avoir un excès de mucus, donc des glaires plus ou moins épaisses qui vont remonter, donc qui vont nous forcer à aller cracher plusieurs fois. Bon, alors, je suis désolée, c'est pas très propre ce que je raconte, mais bon, il faut le dire quand même. Parmi les signes de cure également, il peut y avoir un excès de perte vaginale pour les dames. Il peut y avoir une poussée d'acné. Il peut y avoir des envies pressantes alors qu'on n'a pas bu de la journée. Donc c'est vrai que là, les gens, ils s'inquiètent un peu. Ils nous disent, ah ben mince, j'ai un problème avec mes reins, mais non, pas du tout. Donc tous ces symptômes, que ça soit le mucus, que ça soit les pertes vaginales, que ça soit les boutons, que ça soit l'envie d'aller faire pipi fréquemment, c'est très bon signe en fin de compte, c'est que l'organisme a fait le tri à l'intérieur et il est en train d'essayer de faire éjecter ces déchets par les voies de sortie naturelles. Donc surtout, il ne faut pas lutter contre ces symptômes. Alors comment on lutte contre ces symptômes? Il y a des personnes qui vont aller prendre un sirop pour arrêter cette montée de glaire ou aller mettre des crèmes pour arrêter la poussée d'acné. Non, là, vous laissez faire. Il faut laisser faire la nature. Voilà, c'est tous des déchets qui ont besoin de sortir et qui ont trouvé ces portes de sortie-là pour être éjectés de l'organisme. Donc, surtout, ne pas lutter contre ces symptômes de cure. Le fait d'aller également aux toilettes fréquemment, même si on n'a pas bu de la journée, c'est bien, c'est qu'il y avait une réserve à éliminer. Donc, voilà, le corps fait son ménage comme il l'entend le faire et aussi naturellement que possible. Donc, surtout, ne pas lutter. Vous n'êtes pas malade, il n'y a pas de bronchite, il n'y a pas d'infection au rein. Il n'y a pas de maladie de peau, c'est juste des symptômes de cure, donc c'est un très très bon signe. Voilà, j'espère que ce podcast te sera profitable. Je t'invite à le partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous naturel. Je te dis à très bientôt et porte-toi bien. Salam alaikum.